Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les jours qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, désolé si j'ai pas fait de vidéo ces derniers jours, simplement parce que je suis un peu malade, hein. J'étais à Bangkok la semaine dernière, il faisait 35 degrés. Là, je suis dans le nord du Vietnam, il fait 15 degrés. Donc, la différence de température, ça m'a rendu un peu malade. Mais voilà, donc là, ça va un petit peu mieux. Donc, on va faire une petite vidéo update. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis la semaine dernière, hein. On est toujours dans cette correction ou cette consolidation, appelez ça comme vous voulez. Du coup, on va juste faire un petit un rappel, hein. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez plus de détails, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails, d'aller voir eh bien, tout simplement la vidéo de la semaine dernière où vous aurez un peu plus de détails. Et là, on va faire un petit rappel, tout simplement. Donc, la cryptomap, la cryptomap de la semaine, qui est plutôt verte, hein. Il y a quand même plus de vert que de rouge sur la map. On a bien évidemment un grand perdant avec FTT qui perd moins 35%, mais sinon on a aussi quelques altcoins qui performent plutôt bien. Alors on a Bonk avec plus 81%, hein. Alors il y a beaucoup de hype sur Bonk en ce moment. J'ai pas trop suivi le truc, mais j'ai vu quelques trucs passer sur Twitter. Je crois que c'est avec un téléphone Web3, etc., qui permettait d'avoir le téléphone gratuit, bon, avec un airdrop, etc. On a ou 76%, ICP 62, HNT 88, Osmo 41, STX 58 et Sei 55 avec Inge également, excusez-moi, 73. Donc ça, c'est pour les grands gagnants. Mais on a également pas mal de petits altcoins qui font des plus 20 ou 30%. Le portefeuille de la chaîne, il est à 18 000, pratiquement 18 600 dollars. Alors je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est un portefeuille qu'on a commencé en début du mois d'octobre. C'est un portefeuille pour les retardataires, ceux qui n'ont pas fait de DCA, notamment sur les bitcoins, donc qui n'ont pas acheté les 20K, les 15K, etc. C'était le portefeuille pour les retardataires qu'on a commencé avec 10 000 dollars. L'objectif premier, ce sera les 100 000 dollars. Et si possible, pourquoi pas, soyons fous, l'objectif final, pourquoi pas attendre les 200K. Du coup, voilà, il a été commencé en début d'octobre. C'est un portefeuille qui était à la base, hein, plutôt équilibré. C'est un portefeuille simple, ça veut dire qu'on va pas, il n'y aura pas de gestion à faire dessus. C'est juste, on a acheté à peu près 80% du portefeuille au début du mois d'octobre. Et depuis, on a juste rajouté, puisqu'il restait un peu d'argent, environ 20%, quelques crypto-pépites. Mais mis à part ça, il n'y a pas de gestion, on ne revend pas, on ne rachète pas, on ne fait pas d'ICO. Voilà, donc c'était juste un portefeuille pour vraiment les débutants, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, c'est-à-dire acheter pratiquement tout d'un seul coup et attendre la fin du bull run et tout revendre et faire entre x10 et x20, tout simplement. Donc, il est actuellement à pratiquement 86%. Le Bitcoin, lui, il est à plus 60. Donc voilà, on surperforme le Bitcoin de 20%. Donc c'est plutôt pas mal en termes d'allocation. Au départ, on avait quelque chose comme 30% de ETH, 20% de BTC et environ 1% sur tous les altcoins. À part BNB, on en avait un peu plus. Mais vous pouvez voir que maintenant, voilà, bien entendu, vu qu'il y en a qui ont pas mal pump, excusez-moi, et bien forcément, il est moins équilibré. Mais on ne va pas rééquilibrer, hein, comme je vous dis. On laisse comme ça et on verra ce qui va se passer. Donc le TH, là, on est à 22,5%, 12% de BTC. Ordi qui a très très bien performé, donc qui est à 4%, BNB 4%, Solana 4%, Tao 3, Sifun 2,83, et puis l'ensemble des autres altcoins qui tournent entre du coup 1 et 2%. Le dollar, eh bien, il est toujours dans cette petite correction. On ne va pas refaire une analyse sur le dollar, sur les différents scénarios possibles. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Mais pour l'instant, eh bien, c'est plutôt bon signe, hein, parce que si on a un dollar baissier, techniquement, sur du moyen long terme, ça permet de dégager la voie pour avoir un Bitcoin aussi. Le contrat futur, les gaps, on n'a pas eu de nouveau gap cette semaine. Il nous reste le gap d'il y a 2 semaines qui n'a toujours pas été comblé. Donc je vous rappelle, la plupart du temps, les gaps sont comblés la semaine ou la semaine suivante. S'ils ne sont pas comblés dans les 2 semaines, ensuite ils peuvent, ils peuvent être comblés très bien plusieurs mois plus tard. Donc cette correction qu'on subit en ce moment, on n'est pas obligé d'aller combler ce gap, hein. On pourra aller la combler plus tard. Voilà, il n'y a plus de règles. Une fois, si on les comble pas immédiatement dans les 2 semaines qui viennent, ça peut attendre des fois plusieurs mois avant qu'il soit comblé. Donc la correction actuelle n'est pas obligée d'aller rechercher ces niveaux-là.
C'est possible, mais voilà, ça peut très bien être dans la correction suivante quand on aura une correction plus importante. Le total market cap 3, donc je vous rappelle que c'est l'ensemble des altcoins. Donc c'est un graphique qui contient toutes les cryptos, excepté le Bitcoin et excepté l'Ethereum, hein. On a cassé ce gros range, hein, ce gros niveau de résistance ici il y a quelques semaines. On a fait une petite consolidation, puis on est parti à la hausse. Sur du plus court terme, là, on forme une sorte de petit triangle, hein, donc à surveiller. D'ailleurs, là, on est dans la partie haute du triangle, donc la cassure haussière ou baissière. Attention au fake out comme d'habitude. En cas de cassure haussière validée, on pourrait avoir bien, tout simplement une nouvelle jambe haussière. En cas de cassure baissière, on pourrait aller rechercher cette zone très importante. Alors, c'est quoi cette zone? On a le rectangle vert, c'est tout simplement là, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3. C'est les targets d'une vague 4, hein. La vague 4, la vague 3 n'est peut-être potentiellement pas terminée, donc on peut faire un dernier pump avant d'aller voir la correction. Mais si on devait être déjà dans ces vagues 4, c'est ce niveau-là qu'il faut rechercher, puisqu'en plus, il est cumulé. Vous voyez que cette zone encadre parfaitement ce niveau-là, hein. Donc ça correspondrait tout simplement à un pullback, hein. On a un très gros niveau de résistance, on le casse et pullback. Encore une fois, on n'est pas obligé d'y aller, puisque finalement, en quelque sorte, on a déjà eu le pullback ici, parce que vous voyez, une fois qu'on l'a cassé, on a consolidé, on est venu faire plusieurs pullbacks en quelque sorte sur cette zone. Donc on a déjà eu notre pullback, on n'est pas obligé de y aller, hein. Et notamment, c'est pourquoi on pourrait s'arrêter sur le haut du range, hein, qui sont les 0,382 tout simplement, qui correspondraient plus ou moins à un pullback juste du haut de la zone de consolidation. Ici, on a une zone de consolidation avant la cassure. Vous voyez, on a cassé, on a consolidé, et puis là, on a cassé. Donc on pourrait juste venir même casser un petit peu cette zone, hein, et venir chercher les 0,382 avant de repartir. Ou alors faire un pullback plus appuyé, même réintégrer légèrement, en gros un petit fake out baissier, ce gros niveau de résistance pour aller chercher le bas. Donc c'est les 0,5, hein, je vous montre quand même de quoi je parle. Hop, retracement. On a voilà une vague 1, une vague 2, donc on part d'ici, hop, et au sommet potentiel ici, hop, et voilà, on a les 0,382 et les 0,5 de Fibonacci, les deux targets principales en cas de grosse correction. Mais pour ça, déjà, il faudra déjà casser à la baisse cette petite figure court terme, ce petit triangle. Le Bitcoin, on est à peu près dans le même cas de figure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Je vous avais dit, attention, si on casse ce niveau, on pourrait revenir chercher, dans un premier temps, la médiane de cette ancienne figure que j'ai prolongée parce que tant qu'on s'en éloigne pas suffisamment, elle est toujours pertinente. Et comme vous pouvez le voir, on est venu parfaitement, vraiment parfaitement au dollar près, rechercher cette petite médiane. Donc il y avait un très joli point d'achat ici. Et vous pouvez voir d'ailleurs la très forte réaction qu'on a eue sur ce point d'achat, sur la médiane, aux alentours des 40 500 $. On a réintégré, on est ressorti du haut de cette structure. On forme également une petite trendline ici, hein, baissière. Donc pareil que sur le total market cap 3, en cas de cassure de cette trendline validée, hein, bien entendu, validée en daily, on pourrait avoir une nouvelle jambe haussière. Si on a un nouveau rejet ou un petit fake out et une réintégration, il faudra à nouveau surveiller bien entendu la médiane, mais également alors vers les 41 000 $, mais également le bas de cette structure, donc aux alentours des 39 800, 40 000 $. Et si on casse cette structure à la baisse, on pourrait aller rechercher cet ancien niveau de résistance lors de cette consolidation ici, c'est-à-dire aux alentours des 38 000 $. Et bien entendu, si on casse les 38 000 $, il y a le niveau là à surveiller, c'est-à-dire l'ancienne trendline haussière ici, vers les 35 500, 36 000 $. Et bien entendu, ensuite, le gros niveau autour des 31, 32 000 $, le très très gros niveau de support qui a fait résistance pendant plusieurs mois préalablement. Donc, grosso modo, les gros niveaux à surveiller si on casse cette structure sont les 38, les 36 et les 32 000, à plus ou moins 1000 $ près, bien entendu. Ensuite, ce graphique un peu plus long terme. Donc, qu'est-ce qu'on a? Rappelez-vous, on a une immense trendline haussière ici, hein, qui a démarré depuis 2013, hein, qui a fait support pendant de nombreuses années, pendant pratiquement 10 ans. On l'a cassé ici en 2020, septembre 2022, puis on a fait un pullback, on a été rejeté, nouveau pullback, nouveau rejet, nouveau pullback, nouveau rejet, pullback, rejet, et encore une fois, on a fait un pullback, hein, vous voyez, avec une petite excursion haussière, mais on n'a pas validé la cassure haussière. Donc pour l'instant, nouveau petit rejet, voilà. Mais alors en cas, si on n'arrive pas à repasser et avoir une nouvelle jambe haussière, il faudra surveiller, tout simplement, le haut de cette structure, donc cette
Rising Wedge, qui est théoriquement une structure baissière, mais uniquement, bien entendu, si elle est validée par le bas. Pour l'instant, on l'a cassé par le haut. En général, quand on casse une structure baissière par le haut, c'est extrêmement bullish. Donc, on pourrait revenir faire un pullback, bien entendu, sur le haut de cette structure, c'est-à-dire les 40 000 dollars, mais également sur l'ancienne structure. Vous voyez, si on prend les plus hauts ici, donc la ligne jaune ici, on pourrait revenir donc en gros dans cette zone, hein, entre les deux hein, donc entre les 37 et les 39 000 dollars. Donc encore une fois, si vous prenez la moyenne aux alentours des 38 000 dollars, et si on casse les 37 000 dollars, on pourrait revenir et bien tester le bas de la structure tout simplement, qui est cumulé parfaitement avec, vous voyez, le haut de cette grosse zone de résistance, c'est-à-dire aux alentours des 32 000 dollars. Donc on en revient encore une fois au même objectif, donc c'est-à-dire les 38 000 dollars et 32 000, 31, 32 000 dollars. Et bien entendu, si on casse les 32 000 dollars, il y a, on va dire, le support de la dernière chance, ici aux alentours des 28 000 dollars, qui est le bas de cette grosse zone de, anciennement grosse zone de résistance, ancienne structure, là où on a fait la grosse distribution. Si on casse les 28 000 dollars, c'est très mauvais signe, puisque ensuite, vous voyez qu'il n'y a rien entre les deux. C'est potentiellement direction 17 000 dollars, donc un retest des plus bas, et voir si on casse ici, aller rechercher, bien entendu, ce gros niveau de support entre les 10 000 et les 14 000 dollars. Bien entendu, ce n'est pas du tout un scénario que je privilégie, mais si on casse les 28 000 dollars, il faudra malheureusement prendre en compte ce scénario baissier. Au niveau du plan Elliott Wave, alors je vous rappelle, là, il n'y a pas tout le plan, c'est pour simplifier le graphique, hein. Le plan démarre ici, on a fait une vague 1, une vague 2, et là, le petit décompte que vous voyez là, c'est une vague 3. Ensuite, on aura une 4 et une 5 pour finir le bull run. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette fameuse vague 3 qui est décomptée en sous-décompte en bleu, donc 1, 2, 3. Et pour l'instant, on cherche le haut de cette vague 3 qui a potentiellement été trouvé là, potentiellement, je dis bien, ou qu'on va aller chercher un peu plus haut. Voilà. Donc ensuite, cette petite sous-vague 3 est décomptée 1, 2, 3, 4 et potentiellement 5. Donc voilà, c'est en ce moment les deux scénarios. Soit on a déjà terminé, voilà, comme ceci. Et là, on est déjà dans une correction importante, c'est-à-dire qu'il va encore durer quelques temps, puisque là, bien évidemment, ça, c'est pas trop possible, hein, tout simplement parce que c'est beaucoup trop court en termes de temps, puisque vous voyez que cette vague 3 a duré quand même assez longtemps, hein. Alors, on va voir combien de temps elle a duré. Cette vague 3, elle a duré, hop, environ 60, allez, environ 75 jours, hein, donc 10 semaines. On va pas corriger 10 semaines de hausse en à peine une semaine de baisse, hein. Donc, ça, c'est pas trop possible. Donc, si vraiment on devait avoir trouvé un bottom ici, là, aux 40 000 dollars, je pense plutôt qu'on est encore dans une sous-vague de cette dernière petite vague 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va aller faire un dernier petit push vers le haut avant de terminer cette vague 3 pour enfin avoir une correction plus importante. Et pourquoi pas, justement, aller rechercher ces niveaux. On a des niveaux très importants ici vers les 48 000 dollars. Alors, hein, déjà, vous savez qu'en weekly, on a, hop, voilà, vous voyez ici, ce gros niveau de résistance. Alors, c'est plus celui-là, voilà, ce gros. On n'a pas en weekly. Hop, ici, voilà, ce gros niveau de résistance aux 48 000 dollars, hein, celui qui nous a rejeté ici. Mais également, on a le bas de cette structure. Vous voyez, on avait une structure ici, là, comme ça, si on prend ici, eh bien, ce serait un pullback, vous voyez, sur le haut de cette structure. Et également, on a notre zone de rechargement de short, ici, le rectangle rouge. Zone de rechargement de short de quoi? Eh bien, de tout simplement tout le mouvement baissier. Donc, en gros, tout le bear market. Donc, sur des niveaux aussi importants, on attend une correction importante. Donc, c'est pour ça que j'exclus pas ce scénario d'un dernier petit push, justement, pour aller chercher cette zone importante avant d'avoir justement cette fameuse vague 4, donc une correction qui pourrait être un petit peu importante. Mais comme je vous ai dit, on pourrait déjà y être, hop, l'un dedans, et on pourrait déjà être dans ce scénario. Alors ça peut pas, voilà. Mais par contre, si on en a le scénario, hein, la vague 4, je la finis sûrement pas ici, ça veut dire qu'on va traîner. Alors on n'est pas obligé d'aller rechercher les objectifs principaux, c'est-à-dire les 0,382, les 0,5, puisque on a déjà été, alors je vais vous montrer, rechercher les 0,236, mais en tout cas, j'attends au minima une consolidation sur le temps. Comme vous savez, une correction peut se faire sur la profondeur, donc
sur la force de la correction, mais également elle peut se faire sur le temps. Voilà. Donc, hop, je vous mets un petit Fibo. Donc, au bas de la 2, en haut de la 3, vous voyez qu'on est déjà venu chercher un objectif de vague 4. 0,236, c'est tout à fait un objectif correct pour une vague 4, mais en termes de timing, ça colle pas. Donc, soit, si on est bien déjà dans cette vague 4, on va aller rechercher plus bas. Donc, ces objectifs-là, alors je vous les rappelle, c'est 37 700 $. Donc, encore une fois, on est aux alentours des 38 000 $ et 35 400 $. Donc, encore une fois, aux alentours des 36 000 $. Donc, ça confirme exactement les mêmes niveaux que dans les graphiques précédents, c'est-à-dire les 36 et les 38 000 $. Où on va pas aller chercher, mais on va continuer à consolider, faire un petit range, hein, probablement entre les 44 et du coup les 40, pendant un certain temps, je dirais 1 ou 2 semaines avant de reprendre la hausse. Si on repart directement à la hausse maintenant, il y a très peu de chances que on soit dans le scénario de vague 4, mais plutôt je privilégierais tout simplement que la vague 4 n'ait pas encore commencé et qu'on était tout simplement, comme je vous ai dit, dans une petite sous-vague et qu'on est en train de terminer tranquillement cette petite vague 5 avant d'avoir vraiment une correction importante et on irait rechercher, comme je vous ai dit, probablement la zone aux alentours des 48 000 $ avant d'avoir cette fameuse correction qui, elle, par contre, voilà, sera un peu plus importante du coup. Au niveau des indicateurs, pareil, hein, il n'y a pas trop de changements, donc on ne va pas aller voir 30 000 indicateurs. Donc au niveau du weekly, hein, on est toujours bullish, il n'y a aucun signal baissier, puisque vous voyez que le stock RSI, alors on a certains croisements baissiers, mais pour valider, il faut passer en dessous de la zone de surachat, chose qui n'a pas encore été faite. Au niveau du MACD, on est encore tout à fait bullish. Donc le daily, vous savez que j'aime pas trop parce que il y a beaucoup de faux signaux, mais on peut quand même voir que là, on est en zone de sur-vente. On a un croisement haussier. Si on a encore un petit push, on pourrait avoir une validation, mais il nous faudra également la validation du MACD. Bon, en ce qui concerne plus le plan bearish, on a une validation ici bearish. Hein. La semaine dernière, on avait le croisement. Ce coup-ci, on est repassé en dessous de la zone de surachat. Donc, on a bien la validation baissière sur le stock RSI. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a eu une validation baissière en 3 jours, c'était ici, ça nous a emmené cette correction. Précédemment, c'était ici, on a eu cette correction. Encore précédemment, on en a une ici, on a eu cette correction. Ici également, on a eu cette correction. Et ici, on a eu cette correction. Alors, je vous rappelle, il faut d'abord aller... Alors, les conditions, c'est d'abord être en zone de surachat, croisement baissier, puis réintégrer la zone euh, à la baisse de surachat. Voilà. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, ça nous donne des baisses assez importantes. Mais pour ça, il faut également la double confirmation avec le MACD. Chose qu'on n'a pas encore pour le moment. Vous voyez qu'on n'a pas encore de croisement baissier sur le MACD. Donc, on a une première confirmation, mais on n'a pas notre double confirmation. Donc, tant qu'on n'a pas cette double confirmation, on n'aura pas de forte probabilité d'aller beaucoup plus bas, donc d'aller valider ce scénario de vague 4 pour le moment. Si par contre, on a la semaine prochaine ou dans quelques jours une double validation, eh bien les probabilités qu'on soit justement dans ce scénario déjà de vague 4, eh bien augmentera fortement et là on ira probablement du coup rechercher les 38, les 36, voire un peu plus bas. Au niveau des moyennes mobiles, donc en daily, on est en train de travailler, on est toujours en train de travailler cette fameuse MA21. Voilà, ici on a fait un petit fake out, mais on l'a réintégré. Si elle casse en dessous, on a le support aux alentours des 38 000 $ avec la MA50, et ensuite ce sera beaucoup plus bas, vers les 38 000 $. Et ensuite, la moyenne mobile la plus importante, c'est la MA200, aux alentours, encore une fois, des 31 32 000 $. Hein, vous voyez, cumulé avec vraiment ce gros support, hein, c'est toujours le support des 31 32 000 $. Donc c'est le support à ne pas casser, bien évidemment. Et ensuite, au niveau graphique, hop, on a cette grosse trendline haussière ici, hein, débutée en 2017, vous voyez, qui a fait support. Et actuellement, elle se trouve aux 24 000 $, mais bien évidemment, on ne va pas y aller en une bougie, hein, donc ça prendra un certain temps. Donc, il faudra plus, voilà, le support, il est plus vers les 26, probablement, je dirais, entre les 26 et les 28 000 $. Donc, en weekly, justement, les moyennes mobiles, on a la MA21
qui se trouve encore une fois, aux 32 000 $ et ensuite on a, on va dire, un amas de moyenne mobile ici, hein, avec la moyenne mobile 200, la 50 et la 100 aux alentours entre les 27 et les 29 000 $. Donc encore une fois aux alentours des 28 000 $. C'est encore une fois, comme je vous ai dit, le support de la dernière chance. Vraiment, il faudrait éviter à tout prix de casser les 28 000 $. Bon, déjà, si on pouvait éviter de casser les 31 32 000 $, ce serait bien. Mais voilà, au pire des cas, le 28 000 $, il faut vraiment que ce niveau tienne. On va aller, pour finir, jeter un petit coup d'œil sur Ishimoku. Alors, en daily, on est... alors, la Tenkan, bon, vous voyez qu'elle est pas extrêmement pertinente, hein. Ça arrive souvent qu'on la casse dans un sens ou dans un autre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la Kijun, qui a fait, vous voyez d'ailleurs, support ici, le 11 décembre, et on a rebondi directement. Le dernier dip ici, aux 40 000 $, c'est encore une fois la Kijun. Donc, tant qu'on tient cette Kijun, on n'ira pas plus bas. Si on clôture en dessous de la Kijun, c'est-à-dire en dessous des 40 000 $, et ben vous voyez que le support ici se trouve aux 36 000, aux alentours des 36 000 $. Alors bien entendu, c'est si on y va directement. Si ça traîne, ça traîne, ça traîne, le support, ensuite le nuage est monté et c'est plus vers les 40 000 $. Et donc, il y aura du soutien, hein. Cette Kijun va être soutenue si ça traîne assez longtemps par le haut du nuage. Si on pénètre dans le nuage, et bien ensuite, il faudra s'attendre à aller rechercher le bas du nuage. Alors là, il faudra voir, hein, quand on est, hein, parce que là, le bas du nuage, il est à 36 000, mais ici, il est à 39 000 $. Voilà, quoi qu'il en soit, si vous voulez pas voir un Bitcoin baisser, eh bien, il faudrait éviter de casser les 40 000 $ tout simplement. En weekly, on a le premier soutien qui se trouvera sur la Tenkan. Donc pour l'instant, il se trouve aux alentours des 37 300 $. Mais vous voyez qu'il est en train de monter, hein, donc il va rejoindre bientôt les 38 000 $. Encore une fois, ça confirme la zone des 38 000 $ en support. Et on a la Kijun aux alentours des 35 000 $. Donc encore une fois, pas trop loin du fameux support des 36 000 $. Bien évidemment, il faudra éviter de casser la Kijun, puisque si on casse la Kijun, eh bien, il n'y a rien jusqu'au nuage, hein, qui se trouve vers les, encore une fois, 27 28 000 $. Et voilà, encore une fois, ce fameux support de la dernière chance qu'il faudrait éviter de casser, puisque si on pénètre dans le nuage, eh bien, vous savez comment ça se passe. En général, c'est comme un aimant. On est attiré vers le bas du nuage, qui est vers les 23 000 $. Donc, voilà. Alors, effectivement, hein, on pourrait se dire que on a une certaine liquidité qui traîne en dessous des 25 000 $, vu qu'on y est resté très longtemps, pendant plusieurs mois, au-dessus des 25 000 $. On n'est jamais venu prendre cette liquidité. Donc, on pourrait se dire que le scénario le plus bearish, hein, qu'on pourrait avoir, c'est casser justement ces fameux 25 000 $ pour prendre cette liquidité et donc le bas du nuage avant de repartir. Mais voilà, voilà, c'est quand même déjà assez risqué, je vous dis, de casser les 28 000 $. Mais effectivement, on peut quand même avoir ce scénario en tête, que la liquidité qui n'a pas été prise ici, pourquoi pas aller la chercher, le bas du nuage et rebondir. Voilà. Mais dans le dernier cas, vraiment le dernier cas, si on casse ce niveau, eh bien, ce sera probablement pour aller retester le bas ou faire des nouveaux plus bas. Mais voilà. Dans l'idéal, ce serait déjà de même pas casser ce niveau des 32 000 $, puisque c'était un niveau qui a fait résistance pendant plusieurs mois. C'était l'ancien support ici. On l'a cassé. On a été bloqué dessous pendant plusieurs mois. Donc un pullback, pourquoi pas, hein, on n'est même pas obligé d'y aller, hein, parce que si vous voyez par là, c'est en quelque sorte un cadeau qu'on ferait aux gens, puisque ceux qui n'ont pas acheté là, on casse vers le haut, on casse les 31 32 000 $, on va rechercher les 45 000, ce serait un joli cadeau, un pullback sur les 31 32 000 $. Mais voilà, si on y va, il faut vraiment que ça tienne, hein, parce que si on commence à réintégrer, comme je vous ai dit, elle est 26 27 000 $, pour moi, c'est le dernier support à pas casser. Alors, les plus optimistes peuvent également voir les 23 000 $ pour prise de liquidité ici, mais ensuite, voilà, c'est plutôt, ce serait un gouffre et il faudrait s'attendre à une grosse chute derrière. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour l'analyse weekly, hein. Je referai une vidéo dans quelques jours. Cette fois-ci, je pense que vous aurez pas à attendre une semaine. Donc, on en profitera pour aller voir quelques indicateurs un peu différents et également se pencher du côté du court terme et également, bien entendu, aller voir l'Ethereum, le BNB et quelques altcoins que vous allez me mettre en commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de les analyser pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss!